Bonjour à tous et bonne fête de l'Assomption. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Pie XII, 1950. Après avoir accompli sa mission terrestre, aux côtés de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, Marie a retrouvé dans la gloire céleste l'unité parfaite de la famille divine. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le divise pas. Lorsque l'amour créateur et unificateur de la quadrinité divine est rejeté, l'absence de la plénitude de cet amour familial universel engendre inévitablement les divisions, les haines et les chaos qui s'ensuivent. Au commencement, Dieu est tout amour. Cet amour, par nature contagieux, s'exprime dans l'unité de sa propre famille, car Dieu est famille. Dans la lumière de cet amour familial, éternel et universel, Dieu créa la famille humaine pour qu'elle soit le reflet fidèle de la sienne. Des sursis de vie révélateurs d'une mission divine, celle d'annoncer l'unité de la famille divine, Père, Mère, Esprit d'amour et enfant, ont été révélés. À 79 ans, encore entre ciel, terre et mer, je suis fermement convaincu que Dieu, dans sa grande sagesse miséricordieuse, m'a accordé plusieurs sursis de vie, autant de signes annonciateurs de la mission sacrée qui m'était destinée. Maladie, méningite. À 9 ans, plongé dans le coma pendant plusieurs jours dans le lit de ma mère, je revins à moi à 3 heures du matin, disant avec émerveillement « Eh bien !» Ce mot si banal devint pour mon père un éclat d'espoir incroyable, comme un rayon de lumière inoubliable perçant les ténèbres. Accident de la route. À 12 ans, à Trou-de-Douce, durant un jour de mer, de sable et de soleil, alors que je chutais de mon vélo sur un chemin sablonneux, devant un vieux taxi Morris Minor vert datant de 1950. La roue avant du véhicule glissa sur le sable et se bloqua miraculeusement juste contre mon front. Le chauffeur, sortant de sa voiture tremblant, croyait m'avoir écrasé. Mes yeux, débordant de larmes et de sable, virent cependant plus que de la peur. Ils entrevoyaient déjà la main protectrice de Dieu. Sauvetage extrême. À l'âge de 40 ans, au crépuscule d'une soirée glaciale de novembre, à 16h16 précisément, j'ai été secouru, in extremis, depuis un rocher isolé au large des Johnson Straits en Colombie-Britannique. Un hélicoptère envoyé de Port Hardy, bravant les éléments, m'a arraché aux griffes de la mer dans une opération de sauvetage aussi périlleuse qu'improbable. Ce fut un moment suspendu. Au-delà des lois humaines, comme orchestré par une volonté supérieure,
Je sus alors que j'étais tiré d'affaire par la main invisible de Dieu, qui déjà m'avait confié une mission bien précise. Les mains de Dieu et de Linda. Cette même année, à 40 ans, une seconde épreuve faillit mettre un terme brutal à mon chemin de vie. C'était comme si Dieu voulait m'offrir une double assurance, celle que quoi qu'il advienne, sa main protectrice ne me ferait jamais défaut. Ce jour-là, je réparais notre voiture allongée sous le châssis, ayant soulevé le véhicule avec un vérin et retiré la roue gauche pour atteindre un écrou récalcitrant. Alors que j'appliquais toute ma force sur la clé de serrage, le vérin céda quand la voiture roula en avant et s'effondra sur moi. Mon front n'échappa à l'écrasement que grâce à un réflexe désespéré, tourner ma tête de côté, juste à temps. Notre fille aînée, Linda, âgée de 17 ans, m'assistait silencieusement, prête à me tendre les outils nécessaires. Soudain, mon cri étouffé, bloqué sous la tôle, la glaça d'effroi. Elle comprit aussitôt qu'il était trop tard pour repositionner le vérin. Ce souvenir qu'elle porte encore aujourd'hui, à 57 ans, comme un tatouage de l'âme, reste gravé dans sa mémoire avec la vivacité d'un instant toujours présent. Les yeux brillants, Linda me répéta récemment qu'elle s'était sentie à cet instant précis, habitée par une force surhumaine, celle de la femme bionique tant admirée dans les séries de son enfance. Dans un geste qui dépasse l'explication rationnelle, Linda saisit l'aileron gauche du véhicule et le souleva grâce à un élan d'amour intense. Ce court soulèvement suffit à me libérer juste assez pour ramper hors du piège, tel un ver de terre qui s'échappe de l'obscurité vers la lumière. Par cet acte, Dieu, à travers Linda, m'avait sauvé une fois encore, pour que je vive, pour que je témoigne, pour que j'annonce au monde un jour la splendeur méconnue de sa divine mère, l'aurore de chaque nouveau matin, celle par qui la mission se prolonge et se réalise aujourd'hui. Ma vie prolongée à 2 reprises contre toute attente durant la même année ne pouvait avoir d'autre but que de servir la famille divine glorieuse et d'emmener la grande famille humaine vers l'accomplissement de sa destinée. Reconnaître en temps voulu par Dieu, selon son agenda, la gloire de sa quaternité divine. Cancer, chimio, cardiomyopathie, 2006 à 2025. Entre 60 et 79 ans, je subis 6 interventions liées au cancer. Suite à la chimiothérapie, j'ai connu des séjours répétés aux soins intensifs dus à un cœur arythmique battant parfois entre 29 et 219 pulsations par minute. J'ai mentionné dans une vidéo précédente comment la Vierge aux 1000 visages et aux 1000 messages m'a sauvé la vie en août 2017. Alors, voilà comment je suis encore en vie, encore en mission, défiant tous les pronostics médicaux. Grâce à une foi inébranlable, je sais
que rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, il y a à peine quelques jours, alors que je m'apprêtais à enregistrer sur YouTube la vidéo intitulée Dualité divine, mystère cosmique, mon corps, déjà éprouvé par plusieurs jours d'épisodes de cardiomyopathie récurrente, grave, s'effondra davantage. Au cœur de la nuit, tout semblait basculer vers une nouvelle vie. Alors, dans un souffle d'urgence et de foi, je m'adressai à la quaternité divine. Mon Dieu, si vous êtes véritablement à l'origine de cette mission, et si vous voulez en garantir l'aboutissement, accordez-moi un sursis de vie supplémentaire. Mais si cette œuvre n'est pas pour le plus grand bien du monde, je remets mon âme entre vos mains. Après cette prière, je sombrai dans le sommeil. À l'aube, je m'éveillai avec un cœur paisible, un esprit clair, libre de toute anxiété, et un feu nouveau brûlant en moi pour poursuivre la tâche sacrée qui m'avait été confiée. Et me voici, aujourd'hui, encore là, prêt à la mener à terme. 19 années se sont écoulées depuis que je marche à contre-courant de tous les diagnostics médicaux. Comment nier que c'est uniquement par la volonté souveraine de la quaternité divine que je vis encore. Elle m'a soutenu, non par mes forces, mais par la puissance d'une foi ardente. Car c'est pour sa gloire, et non la mienne, que j'ai été préservé et encouragé à persévérer depuis maintenant 71 ans. Me taire serait trahir la confiance placée en moi par la quaternité divine, si miséricordieuse. Refuser de témoigner de ses grâces m'aurait exposé à l'ingratitude la plus indigne et mérité la condamnation éternelle. Révélation de la mission. De l'île Rodrigue, faire Marie, Mère de Dieu et de l'Église, Reine du ciel et du monde, est aussi reconnue sous le vocable Reine de la quaternité de la famille divine. C'est dans le silence sacré de mon ermitage, le monastère du silence, sur la petite île Rodrigue, que tout m'a été progressivement révélé. Guidé par la main invisible mais ferme de la quaternité divine, j'ai enfin compris, avec beaucoup de gratitude, le sens de mes épreuves, me préparer à annoncer, témoigner et révéler au monde la splendeur divine de la famille sainte et quaternitaire, incluant la Mère de Dieu, pleinement divine et pleinement unie aux trois. À Rodrigue, dans une paix rare et céleste, je contemple avec beaucoup de tristesse un monde extérieur ravagé. Guerre intestine, famine et génocide organisés, catastrophes naturelles, incendies déchaînés sur plus d'un continent, effondrements moraux et spirituels. Face à tant de détresse, mon cœur ne peut rester silencieux, car je perçois maintenant l'urgence absolue de révéler la racine spirituelle des conflits qui secouent notre humanité. Cause spirituelle des conflits. Judaïsme,
rejet de l'amour incarné. Pourquoi tant de tensions, d'injustice et de souffrance? N'est-ce pas parce que les Juifs ont refusé de reconnaître en Jésus-Christ l'amour de Dieu incarné, sacrifié pour eux et pour tous? Ce refus d'un amour universel et inconditionnel n'est-il pas à l'origine d'un isolement spirituel et de revendications ethniques, source de conflits permanents avec le monde? Christianisme, reniement de la plénitude divine. Le christianisme, de son côté, a négligé de reconnaître l'important rôle de la famille divine au complet, réunie consubstantiellement au sein de la Sainte Quadrinité. En refusant la divinité de la Mère de Dieu, symbole de l'union parfaite entre le ciel et la terre, la famille divine et la famille humaine, ce refus crée une dissonance spirituelle qui fracture l'Église et l'humanité et transmet un reflet brisé de la famille divine désunie par les dogmes humains. Islam, malentendu sur la nature de Dieu. L'islam, qui nie la filiation divine du Christ, ignore aussi la maternité céleste. Dès lors, la vision d'un Dieu, Père, Mère, Fils, Esprit, unis dans un cercle d'amour est rejetée. L'absence de cette vision familiale et inclusive contribue à une spiritualité incomplète. Chemin de réconciliation. La quatronité révélée. Dieu nous appelle à retrouver notre unité en embrassant l'amour total de la famille divine. Dieu le Père, Marie la Mère, le Saint-Esprit et Jésus, le Fils Sauveur. Cet amour familial, pleinement vécu et révélé par la quatronité, est le seul capable de réunir la famille humaine et de lui faire connaître la paix véritable résidant dans le divin cœur sacré de l'amour familial inconditionnel. Une interpellation prophétique. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quid de la Vierge Marie? Comment un enfant divin et humain, humble et aimant, pourrait-il volontairement renier sa mère? Pourquoi le christianisme s'est-il enfermé dans une lecture patriarcale des textes bibliques, négligeant les racines culturelles et linguistiques? Matthieu ou d'autres auteurs des Écritures n'ont-ils pas fait défaut à la vérité? Pourquoi tant de saints ont-ils contraint de voiler leur vision intégrale de Dieu, masculin et féminin, par peur d'être rejetés, mis sur le bûcher ou pendus? Saint François d'Assise, dans son petit manuscrit, caché mais récemment retrouvé, dévoile sa philosophie. Propter unum spiritum. Et dans son ode à Frère Soleil et Sœur Lune, évoquant déjà en filigrane cette unité harmonieuse divine des genres, malgré les pressions de son époque, le Moyen Âge. Les limites linguistiques et culturelles. Dans l'Antiquité, le langage sacré était masculin par défaut.
Mais aujourd'hui, nous savons que ces titres et pronoms ne traduisent pas l'essence divine, mais reflètent plutôt la culture patriarcale de cette époque. Le XXIe siècle nous appelle à dépasser la lettre pour retrouver l'esprit et reconnaître que Dieu est une famille créatrice à l'image à laquelle la famille humaine a été créée pour ne faire qu'un et féconder la terre et le ciel. La Genèse, chapitre 1, versets 26 et 28. Retenons en une famille indivisible ce que Dieu a uni et ne laissons pas l'homme le diviser. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Conclusion. La quaternité, sa conception immaculée éternelle est l'avenir de la foi et de l'humanité. Référence, un des premiers chapelains de Lourdes. Dieu n'est pas un homme solitaire, mais une famille immaculée, unie dans un amour infini. C'est cette vérité que nous proclamons avec ferveur à travers cette puissante prière à la très sainte quaternité. De tout temps, toute la gloire, les louanges et les remerciements reviennent à la quaternité de la famille divine. Elle est le modèle parfait, le sommet de l'unité, la source de toute fécondité spirituelle. Ces quatre personnes saintes sont liées consubstantiellement dans un cercle éternel d'amour infini. Dieu le Père, sagesse suprême, Marie la Mère, du Verbe subséquemment incarné, le Saint-Esprit qui offre ses dons à l'humanité, et Jésus, le Fils, le Sauveur, qui offre sa vie au monde. Aucune d'entre elles ne peut être séparée sans mutiler l'unité divine et provoquer ces conflits spirituels qui ravagent le monde. Ô quaternité, nous te louons, accorde-nous avec tes pensées pour que nous ayons les mêmes pensées que toi. Nous t'implorons de rassembler tes enfants autour de ton unité pacifique et de conduire la famille humaine, libre de toute haine, à sa déification. Gloire à la quaternité du Père, de la Mère, du Fils et de l'Esprit Saint. Bonne fête de l'Assomption, en ce jour béni, avec Marie, Mère de Dieu, et notre Mère à tous, élevons nos prières vers les cieux. Prions pour que la quaternité de la famille de Dieu soit reconnue et que Marie porte en son sein la famille qui représente tous les frères et toutes les sœurs de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia.